Hello Facebook, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, je fais un petit live pendant ma petite balade du soir pour vous donner un petit peu des nouvelles de ces derniers jours, ce qui s'est passé pour nous, pour Valentin et moi dans le business, vous dire un petit peu où on en est. En ce moment, j'ai fait un live je crois la semaine dernière dans lequel j'expliquais un petit peu tous les changements qu'on était en train de vivre en termes de positionnement, de vision. J'expliquais que c'était des changements qui sont à la fois hyper profonds et en même temps où j'expliquais que je suis certaine que dans le visible ça va pas se voir des masses finalement. Et pourtant c'est une phase assez étrange où c'est ce que je disais à ma coach ce matin parce que j'avais un appel avec elle. C'est une phase où je sens une grande sérénité, une grande confiance pour ce qui arrive. Je sens que on est, parce que Valentin aussi est en train de s'aligner pour le niveau suivant. Je sens qu'on n'a jamais été aussi proche de nos objectifs financiers pour le prochain palier qu'on est en train de calibrer. Tout s'aligne, tout est facile, tout est léger. Et en même temps, il se passe quelque chose en moi du type, ça peut pas être aussi facile, c'est trop facile. Je veux dire, le mois de juin, si tout se passe entre guillemets comme prévu, ce sera notre meilleur mois ever. Et je pense que j'ai dû faire 4 lives et encore, je suis même pas certaine. J'ai dû faire 3 posts. Donc ce truc de plus je lâche, plus j'expanse, c'est pas, je le sais avec ma tête, mais je sens encore qu'il y a des croyances qui vont à l'opposé de ça, quoi. Il y a encore des programmations chez moi où je sens que ça me demande un effort conscient. C'est-à-dire que dans les moments où je suis en plein lâcher prise, parfois mon petit Gustave se réinvite en mode non, ça peut pas être aussi facile, ça peut pas être aussi facile, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut quand même travailler un peu plus là. Tu devrais écrire un post supplémentaire, tu devrais faire ci, ou tu devrais lancer une nouvelle offre, ou tu devrais faire ça. Ça me demande un effort conscient en fait, d'aller rediriger mes pensées, de revenir dans la confiance. C'est encore pas quelque chose de complètement inné, acquis on va dire. D'ailleurs, est-ce que ça le sera un jour, j'en sais rien. Je sens que ça me prend de moins en moins de temps pour justement rediriger mes pensées, revenir dans la confiance, retrouver l'énergie, revenir dans ce lâcher prise, etc. Mais ça me demande encore un effort conscient, quoi. Je veux dire, c'est pas naturel. Ça me demande de réaligner tout ça et c'est sans cesse finalement. Je suis en permanence en train de jouer avec mes pensées. Néanmoins, je sens quand même une évolution par rapport au premier mois de l'année, ne serait-ce que ça, où c'est de plus en plus facile, léger et c'est chouette. Et c'est vraiment chouette. Et là, du coup, ce que je voulais partager avec vous, c'est que vendredi, on a fait une super séance photo avec Valentin et avec Anne-Laure, la photographe. C'était vraiment chouette. On a passé un super moment. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette séance photo parce que c'était juste nous en fait. Elle a su mettre en lumière juste ce qu'on était. J'avais déjà fait une séance photo avec une autre photographe. J'avais passé un très bon moment. Mais je sais pas si c'était le fait d'être juste nous deux. Il y avait quand même une petite gêne chez moi. Bon, elle m'avait fait prendre des petites positions aussi, un petit peu danser. Bon, du coup, j'étais pas super à l'aise. Alors là, est-ce que c'est parce que un an s'est écoulé et que je suis plus à l'aise, j'en sais rien, ou est-ce que c'est parce qu'il y avait Valentin. Mais en fait, ce que j'ai aimé, c'est que les positions qu'elle nous a fait prendre, j'allais dire les mises en scène, mais c'était juste nous en fait. Ouais, j'arrive pas à l'exprimer autrement. C'était facile parce que c'était nous. Il n'y avait aucune mise en scène justement. C'était juste nous et c'était vraiment chouette. Bon, ça c'est un peu moyennement terminé parce que Valentin a fini aux urgences. Alors rien à voir avec la séance photo, rassurez-vous. Il nous a pas fait une pirouette ou un truc chelou. Non, en fait au milieu du shooting, il a vraiment commencé à se sentir très très mal. Et finalement, le soir, quand j'ai été chercher Léon à l'école, en revenant, il m'a dit oula, il faut que tu m'emmènes aux urgences. Donc il était vraiment pas bien. Pour que Valentin me dise ça, c'est que vraiment il était pas bien. Et au final, il a passé la nuit aux urgences. Ça s'est bien fini, les examens étaient bons, ils savent pas tellement ce qu'il avait. C'est pas très rassurant, mais bon, a priori, tous les examens sont bons. Donc c'était vraiment chouette et ça a remis en lumière le fait qu'il y a une partie de moi que j'ai éteint en fait depuis plusieurs années maintenant. La partie de moi qui adore être sur scène, qui adore être sous les projecteurs, qui adore faire le show,
parce que depuis gamine en fait, je fais de la danse depuis toute petite, je fais du chant aussi, et j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à faire différents spectacles, à monter sur scène, et c'était vraiment un truc qui me passionnait quoi. C'était les émotions qu'on ressent quand on est sur scène, c'est difficile à exprimer, mais c'est tellement une expression de soi qui est intense, c'est vraiment chouette. Et j'avais oublié ça, parce que après la mort de mon père, j'ai coupé toute forme de plaisir dans ma vie, que ce soit le chant, la danse, mais aussi dans tellement d'autres domaines. J'ai tout coupé, je me suis vraiment interdit toute forme de plaisir. Et là, c'est seulement depuis le mois de janvier que je travaille sur remettre du plaisir dans ma vie, m'accorder des choses qui me font kiffer, toujours plus, et aller plus loin, reconnecter à mes désirs. Et c'est un vrai travail en fait, et c'est aussi un travail que je propose régulièrement, très souvent à mes clientes, de reconnecter à ses désirs pour réanimer cette partie qu'on peut avoir éteinte parfois, parce que les désirs sont des boussoles vers notre alignement. La joie, c'est l'émotion ultime qui nous permet de manifester ce qu'on désire. Donc c'est vraiment, je le vois comme des boussoles sur le chemin de ce qu'on veut construire, sur le chemin de notre grande vision. Plus on écoute nos désirs, et plus il y a de chances qu'on réalise cette grande vision et on s'aligne à elle. Mais ça demande déjà de reconnecter à ces désirs, de les écouter, et ensuite de se les autoriser. Et parfois on les repère même pas, et voilà, cette séance photo, c'est ce qu'elle a permis. Elle a permis de reconnecter à ça et de me dire, mais en fait, c'est un vrai cadeau que je me suis fait, qu'on s'est fait avec Valentin en prenant cette séance photo, et c'est quelque chose que je pense que je vais programmer tous les trimestres dans mon business, faire une petite séance photo, ou même des photos toutes seules en fait, parce que je vais pas demander à Anne-Laure de venir en Haute-Savoie toutes les semaines, c'est pas possible. Mais voilà, il y a plein d'endroits dans votre vie, je suis certaine, où vous éteignez vos désirs pour différentes raisons. Parce qu'il y a des pensées du type je mérite pas, parce qu'il y a des pensées du type j'ai pas le temps de faire ça, parce qu'il y a des pensées du type non, j'ai d'autres priorités. Peu importe quelles sont les raisons, mais il y a certainement plein d'espaces, plein de sphères dans votre vie où vous éteignez vos désirs pour différentes raisons. Et à chaque fois que vous faites ça, c'est comme si vous éteigniez votre lumière. Et ce live, il est là pour vous rappeler, entre guillemets, ça paraît un peu prétentieux, mais juste pour remettre en lumière justement le fait que vos désirs sont des boussoles sur le chemin de ce que vous souhaitez réaliser. Autorisez-vous ça. Déjà, juste reconnectez avec eux, accueillez-les, et ensuite autorisez-vous à les vivre. Et c'est vraiment chouette, vraiment. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, de reconnecter à vos désirs et puis de vous les autoriser. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'ai aussi plein de choses à vous partager. Je pense que je ferai un autre live sur... Salut Émilie, désolé, ça fait longtemps. Je ferai un autre live sur le livre que je suis en train d'écrire. Ça aussi, c'est toute une aventure. Les choses se précipitent un peu là en ce moment. Donc vous voyez pas mal de stories qui passent en mode écriture, parce que je dois rendre le manuscrit vendredi. Enfin, le premier jet du manuscrit. Et je pense que je vous ferai un autre live sur tout ce qui se passe, tout ce qui se joue, tout ce qui se libère aussi. Là, j'ai une grosse pensée pour toutes celles qui sont en train d'écrire un livre et qui savent de quoi je parle en termes de libération. Donc voilà, je vous ferai certainement un autre live sur le sujet. En attendant, connectez à vos désirs, écoutez-les et autorisez-vous-les. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. À très vite!